Bonsoir à tous et bienvenue. Au Real Madrid, tout est question de tradition, de grandeur, de contrôle. Et pourtant, il existe une formule que le club le plus titré du monde refuse obstinément d'adopter. Une stratégie que d'autres clubs utilisent pour se renforcer, mais que Madrid regarde avec méfiance. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire secrète, parfois brillante, parfois chaotique, des rares mercatos d'hiver du Real Madrid. Depuis plus de 20 ans, une règle non écrite guide la Maison-Blanche, on ne touche pas au mercato d'hiver. Pas de panique, pas de réaction émotionnelle, pas de recrutement précipité. Même quand la défense tombe en morceaux, même quand les blessures s'accumulent. Madrid reste immobile. Depuis plus de 2 décennies, le Real Madrid entretient une relation particulière avec le mercato d'hiver. Contrairement à de nombreux clubs européens qui utilisent cette fenêtre comme un outil de correction, de réaction ou d'opportunité, la Maison-Blanche a développé une philosophie singulière, ne presque jamais recruter en janvier. Cette position, devenue un véritable dogme, s'est construite au fil d'expériences contrastées, parfois brillantes, parfois chaotiques et souvent imprévisibles. Le club a appris à se méfier de cette période, préférant la stabilité et la planification à long terme aux ajustements rapides. Pour comprendre cette réticence, il faut revenir sur les rares fois où le Real Madrid a décidé de briser sa propre règle. Ces exceptions racontent une histoire riche, faite de paris audacieux, de trajectoires brisées, de coups de génie et de décisions qui ont parfois divisé le club. Elles éclairent aussi la manière dont le Real conçoit son identité, un club qui ne réagit pas sous la pression, mais qui anticipe, construit et protège son modèle sportif. Le Real Madrid aborde chaque saison avec une idée claire, l'effectif doit être suffisamment solide pour affronter toutes les compétitions sans avoir besoin de renforts hivernaux. Cette approche repose sur 2 piliers, la confiance dans la profondeur du groupe et la conviction que les recrutements de janvier sont souvent des paris risqués, réalisés dans l'urgence. Même dans des situations critiques, le club a maintenu cette ligne. Par exemple, lors d'une saison récente, malgré les blessures graves de plusieurs défenseurs clés, le Real a préféré réorganiser son effectif plutôt que de recruter. Lucas Vázquez a été repositionné, un jeune de l'académie a été lancé, et Tchouaméni a même été transformé en défenseur central. Cette capacité à s'adapter en interne illustre la philosophie du club, mieux vaut faire confiance à ses ressources que se précipiter sur le marché. Cette stratégie n'est pas seulement sportive, elle est aussi culturelle. Le Real Madrid se veut un club qui maîtrise son destin, qui ne panique pas, qui ne se laisse pas dicter ses choix par les circonstances. Cette posture, parfois perçue comme rigide, est aussi un marqueur d'identité. Malgré cette réticence, le Real Madrid a parfois décidé de tenter sa chance en janvier. Ces épisodes, rares mais marquants, ont laissé des traces profondes dans la mémoire du club. Brahim Diaz, un pari sur le long terme. En janvier 2019, le Real Madrid mise sur Brahim Diaz, un jeune talent espagnol en fin de contrat à Manchester City. Le club voit en lui un joueur d'avenir, capable d'apporter créativité et imprévisibilité. Ses débuts sont timides, peu de minutes, peu d'impact, un rôle secondaire dans un effectif en reconstruction. Mais le Real ne renonce pas. Brahim est prêté 3 ans à l'AC Milan, où il mûrit, progresse et gagne en responsabilité. À son retour, il n'est plus le même joueur, plus solide, plus confiant, plus décisif. Aujourd'hui, même s'il n'est pas titulaire indiscutable, il est devenu une pièce importante dans la rotation, capable de débloquer des matchs serrés. Son parcours illustre une idée chère au Real, le talent a parfois besoin de temps et d'un environnement différent pour éclore. Et surtout, un recrutement hivernal peut être un investissement à long terme plutôt qu'une solution immédiate. Lucas Silva, la promesse brisée. L'histoire de Lucas Silva, recruté en janvier 2015, est l'une des plus douloureuses. Présenté comme la future star du milieu brésilien, il arrive avec une réputation flatteuse. Mais son adaptation est difficile, concurrence féroce, rythme européen exigeant, manque de repères. Après quelques mois, le Real décide de le prêter pour qu'il gagne du temps de jeu. Mais lors d'un examen médical préalable à un transfert, des problèmes cardiaques sont détectés. L'opération est annulée, et la carrière du joueur bascule. Il doit même envisager la retraite. Ce cas devient un symbole au sein du club, le mercato d'hiver peut exposer à des risques imprévus, tant sportifs que médicaux. Après cet épisode, le Real se montre encore plus prudent, limitant drastiquement ses incursions en janvier. En janvier 2013, un événement inattendu pousse le Real à agir, la blessure d'Iker Casillas. José Mourinho demande alors le retour de Diego Lopez, formé au club mais parti faire carrière ailleurs. Ce qui devait être une solution temporaire devient un séisme interne. Diego Lopez s'impose, enchaîne les bonnes performances et finit par reléguer Casillas sur le banc. Le débat divise les supporters, les médias et même le vestiaire. Ce recrutement, pourtant logique sur le papier, devient un sujet explosif. Il montre que le mercato d'hiver peut avoir des conséquences profondes sur l'équilibre d'un groupe, parfois au-delà du terrain. En janvier 2011, le Real recrute Emmanuel Adebayor en prêt. Le club cherche un attaquant capable d'apporter présence physique et profondeur. Adebayor s'intègre rapidement, marque des buts importants et apporte une énergie positive au vestiaire.
Son passage est court, mais marqué par des anecdotes mémorables, son étonnement en découvrant Cristiano Ronaldo déjà à l'entraînement avant l'aube, ou encore les cours de danse qu'il lui donne. Derrière cette joie, il y a aussi une histoire personnelle complexe, notamment des tensions familiales qui influenceront sa carrière. Adebayor reste l'exemple d'un recrutement hivernal réussi sur le plan humain et sportif, même s'il n'a pas été prolongé. Le mercato d'hiver 2009 reste l'un des plus surréalistes de l'histoire du club. Parmi les recrues, Julien Faubert, prêté par West Ham, devient malgré lui une figure culte. Son transfert est marqué par des épisodes étonnants. Il croit d'abord à une blague lorsqu'on l'appelle pour lui annoncer l'intérêt du Real, puis une image de lui semblant s'endormir sur le banc devient virale. Il ne joue que quelques minutes, mais son passage symbolise une période où le Real semble agir sans véritable cohérence. Cet épisode renforce l'idée que le mercato d'hiver peut. L'hiver 2007 est probablement le plus important de l'ère moderne. Le Real recrute 3 jeunes Sud-Américains, Fernando Gago, Gonzalo Higuaín et Marcelo. 3 profils différents, 3 destins contrastés. Gago, présenté comme le nouveau Redondo, peine à s'imposer durablement, freiné par les blessures. Higuaín devient un buteur majeur, décisif pendant cette saison. Marcelo, lui, dépasse toutes les attentes, il devient capitaine, légende du club et joueur le plus titré de son histoire. Cet hiver-là montre que le mercato de janvier peut aussi être un tremplin vers la gloire, à condition de miser sur des profils jeunes, malléables et ambitieux. Avant sa démission en 2006, Florentino Pérez avait déjà tenté plusieurs coups en janvier. Certains ont été des réussites, d'autres des fiascos. Antonio Cassano, recruté en 2006, arrive en surpoids et peine à s'intégrer. Cicino, latéral brésilien, avouera plus tard avoir traversé une période d'alcoolisme pendant son passage au club. Ces épisodes montrent que les recrutements hivernaux peuvent aussi exposer à des profils instables ou difficiles à gérer. Ces expériences contribuent à forger la méfiance actuelle du club envers cette période du marché. Au fil des années, une conclusion s'impose au sein du club, le mercato d'hiver est trop imprévisible. Les joueurs disponibles sont souvent des seconds choix, les prix sont élevés, l'adaptation est difficile, et les risques sportifs, médicaux, humains, sont importants. Le Real préfère donc miser sur la formation, repositionner des joueurs, anticiper les besoins dès l'été, éviter les décisions émotionnelles. Cette stratégie s'inscrit dans une vision plus large. Le Real Madrid se construit sur la stabilité, la planification et la confiance dans son modèle. Le club n'aime pas improviser. Même si le Real Madrid continue de se méfier du mercato d'hiver, l'histoire montre que cette période a parfois offert des moments inoubliables. Des réussites éclatantes, des échecs retentissants, des trajectoires humaines fortes. Le club hésite à adopter cette formule, mais il ne l'a jamais totalement abandonnée. Et peut-être qu'un jour, un nouveau talent, un futur Marcelo ou un futur Higuaín, franchira les portes du Bernabéu en plein mois de janvier.